Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 10 mai 2022. Alors, toujours avec l'oracle aquarelle, le fairytale Lenormand, et c'est parti. Encore une fois, n'hésitez pas à participer au concours sur YouTube, je précise, sur YouTube. Parce que comme ces vidéos-là sont aussi sur Instagram et sur Facebook, c'est sur YouTube. Donc, le courage. Voilà, le courage aujourd'hui. C'est la suite d'hier en fait. Il nous faudra poursuivre la route, il nous faudra poursuivre le chemin. Hier, on avait la purification, etc. On avait une journée qui nous mène vers la projection où les problèmes vont se régler, etc. Là, il nous faut finalement maintenant un petit peu de courage pour aller chercher ce changement, pour aller se motiver, encore une fois, pour faire cette route-là, pour avancer, pour construire, pour... voilà, c'est un peu de courage, c'est tout. C'est tout ce que ça... C'est déjà beaucoup, vous allez me dire. C'est beaucoup, Founé. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est ce que ça va nous demander. Un peu de courage, un petit peu d'ambition, un petit peu de force pour sortir de notre zone et pour pouvoir aller chercher justement... pour pouvoir aller chercher un petit peu ce dont on a envie, en fait. Hein. Voilà. Alors, heureusement, le courage, il est accompagné dans ce mois de mai par la légèreté. Et je pense que ce courage, en fait, il sera plus de l'ordre de j'y vais la fleur au fusil. Et j'ai le courage, mais un petit peu aussi de... Vous voyez, un peu comme le fou. Hein, un petit peu... J'ai beaucoup de courage parce que j'avance, parce que j'ai besoin de ça, etc. Et en même temps, pour moi, le fou, c'est un mélange de quelqu'un qui a le courage d'avancer, la force de se départir de ce qu'il retient, et en même temps une certaine naïveté hein, sur le ce qu'il peut rencontrer sur le chemin. Oui, on verra, tout va bien, je prends mon baluchon, hein, et puis, advienne que pourra. Il y a un peu de ça aujourd'hui, et en même temps, mon Dieu, ce que ça fait du bien. Franchement, mon Dieu, ce que ça fait du bien. Voilà, aujourd'hui, il y a l'idée de, non, mais peu importe ce qui arrivera, je pense que j'ai les capacités d'affronter ça, vous voyez. Je pense que je m'aime suffisamment pour saisir les opportunités qui vont se présenter à moi. Je m'aime suffisamment pour me faire confiance, pour me sortir de tous tes problèmes éventuels, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, 10 plus 5, ça nous donne 15, l'amour. Alors, ça peut concerner le couple. Très clairement, on peut se dire, allez, je me lance, on verra bien. Et puis, ça peut concerner simplement l'amour qu'on a pour nous-mêmes, en fait. À quel point je m'aime et à quel point je m'autorise à faire une sortie de zone, à avoir ce courage-là de faire les choses pour moi, de faire les choses parce que je le sens comme ça, parce que j'en ai besoin, parce que la vie, elle est suffisamment compliquée pour pas que je me mette moi-même des bâtons dans les roues, vous voyez. À quel point je m'aime, voilà, à quel point. Et donc 15 plus 6, ça nous donne 21 et ça nous donne les possibilités, des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Tout va très bien aujourd'hui, aimez-vous et saisissez les opportunités qui se présenteront à vous. Ça peut être des opportunités énormes, genre des opportunités financières, professionnelles, voilà, mais ça peut être aussi l'opportunité de passer une journée agréable, l'opportunité de passer une journée à faire quelque chose qu'on aime, l'opportunité aujourd'hui de voir quelqu'un qu'on aime bien, l'opportunité de manger quelque chose qu'on aime. Aimez-vous suffisamment pour vous apporter les opportunités qui vous feront plaisir et qui vous allégeront aujourd'hui. On n'a pas besoin toujours de se faire mal, à travailler sur soi, on peut prendre des pauses aussi. On a le droit d'être doux et bienveillant vis-à-vis de soi-même. Je dirais même on en a le devoir. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. On va regarder avec le Lenormand. Oula, ça saute. La souris. Vous voyez, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire grignoter. La maison. Oh, soyez doux et bienveillant. Surtout avec... En vérité, vous pouvez être doux et bienveillant avec les autres. Sachez que si la personne en face de vous, elle n'est pas douce et bienveillante vis-à-vis d'elle, elle ne remarquera pas. Ou en tout cas, elle ne sera pas impactée aussi profondément par votre douceur et votre bienveillance. Comme vous n'êtes pas impacté par la douceur et la bienveillance des autres, si vous ne l'êtes pas vis-à-vis de vous-même. Bien sûr, ça vous fait plaisir. Ça peut même vous émouvoir. Mais ça ne s'ancrera pas, en fait. Ça ne s'ancrera pas. L'amour, ça passe d'abord par l'amour de soi, en fait. On ne peut bien aimer les autres et bien sentir l'amour des autres que si on s'aime soi.
en fait. Et on ne s'aime pas bien tous les jours. C'est pas vrai de dire ça y est, j'ai trouvé l'amour de moi, ah ça y est, oh, je suis bien et tout va bien et maintenant je vais vivre une vie extraordinaire. C'est faux. D'accord? C'est faux. Le lundi, vous pouvez vous aimer, le mardi aussi, il arrive un truc le mardi soir et le mercredi, vous vous regardez et bah vous vous aimez vachement moins, en fait. Hein. C'est la vie, c'est pas grave, d'accord? Ce qui compte, c'est de mettre des mots dessus. Voilà, là je m'aime moins parce que si, parce que ça, parce que j'ai pas aimé mon comportement, parce que j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas su dire si, mais je suis vraiment idiote, machin, patati, patata. Mais ça, il faut pas l'ancrer non plus. C'est-à-dire que si vous n'ancrez pas le fait que vous vous aimez vous, n'ancrez pas non plus le fait que vous soyez idiote ou idiot, d'accord? Non. C'est des mots, d'accord? Les mots sont importants, mais ce n'est que des mots, d'accord? Voilà. Si vous vous trouvez idiot ou idiote, sachez que le jeudi ou le vendredi, vous allez devoir vous dire que non, mais t'es pas si idiot que ça, franchement, t'as quand même fait des trucs bien. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est pas tous les jours. Mais de toute façon, en vérité, on n'aime pas non plus les autres tous les jours. Il y a des comportements chez notre mari, chez notre parent, chez notre enfant, où des fois on se dit « Ah, mais si c'était pas mon gosse !» Voilà. Alors, je sais qu'il y a des Canadiens qui me regardent. Chez nous, gosse, ça veut dire enfant. Hein. Voilà. C'est ça, en fait. J'entends beaucoup, je fais une pause là, parce que j'entends beaucoup en ce moment sur Internet, mon Dieu. Des gens bienveillants, hein, des gens très bienveillants, hein, des coachs, des choses comme ça, qui vous prônent l'amour de vous et qui vous disent de vous aimer tous les jours, patati, patata, hein. Oui, d'accord. Mais sachez qu'une spiritualité abstraite ne sert à rien. Ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de pouvoir l'ancrer dans votre réalité, dans votre quotidien. Il y a des jours où vous recevez une mauvaise nouvelle, vous allez vous en vouloir parce que au lieu de régler le truc, vous allez vous plaindre, parce que ça dit quelque chose de votre état aujourd'hui, en vérité. Ça dit pas que vous n'êtes pas capable d'eux. Ça vous dit, aujourd'hui, vous ne vous faites pas confiance. Aujourd'hui, vous avez du mal avec cette nouvelle-là. Comme quand on était ado ou enfant et qu'on recevait une mauvaise note, ça ne veut pas dire que la prochaine ne sera pas excellente. Ça veut dire que là, on s'en veut de ne pas avoir été bon à ce moment-là. Vous voyez? C'est juste ça. Et après, plus tard, voilà, on va avoir une meilleure note et on se sentira mieux et patati et patata. Mais ce qui s'ancre le plus, vous savez, c'est comme les youtubeurs en vérité. Quel que soit le youtubeur ou même l'instagrammeur, le tiktoker, le facebookien, j'en sais rien. Dès qu'on reçoit une critique négative, elle va s'ancrer davantage qu'une critique positive. On reçoit 50 critiques positives en disant t'es génial, t'es formidable, t'es machin. Ça s'ancre pas. Par contre, une critique en disant tu parles trop vite, j'aime pas ta manière de parler, des choses idiotes, oh ben j'aime pas le rythme, voilà, tu te prends pour qui, ou machin, ou truc. C'est ça qui va s'ancrer. C'est le négatif qui va s'ancrer, en fait. Et en vérité, dans notre psyché à nous, on n'a jamais, si je ne vous le dis pas là, c'est vrai que rares sont ceux qui vont se regarder le matin en se disant « Aujourd'hui, je m'aime ». Non, on va rien se dire. Par contre, les jours où on s'aime pas, là, on peut se le dire. Donc c'est pour ça, faites l'effort de vous dire que vous vous aimez. Et s'il y a un jour où vous vous aimez moins, ne culpabilisez pas de vous aimer moins. Ça reviendra, d'accord? C'est un exercice quotidien de s'aimer. J'ai voulu prendre ce temps-là parce que je vois tellement de trucs passer qui m'agacent sur... J'en ferai une vidéo, je pense, dans un vlog. Je ferai une vidéo, enfin, on en parlera. Donc, le chien et le bouquet. Écoutez, aujourd'hui, soyez votre propre ami, c'est ce qui vous... Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide, mais surtout, le chien, c'est la loyauté, la fidélité et la bienveillance. C'est le choix d'être doux, d'être gentil, d'être présent. Et aujourd'hui, ça peut être quelqu'un autour de vous qui sera comme ça pour vous, mais ça peut être aussi vous-même, ce qui engendrera de la positivité. Alors, pour ce mardi 10, on a la clé, l'homme, la maison, la souris et la lettre. Bon ben voilà, on y est. Voilà pourquoi il nous faudra le courage de nous aimer, parce qu'en fait cette journée, c'est une journée dans le mental en fait. Hein. C'est une journée où on va se poser pas mal de questions. Je pense que peut-être qu'on a des opportunités
des portes qui s'ouvrent. Alors ça peut être l'opportunité par exemple de changer quelque chose qui passera par un truc qui va nous contrarier. Par exemple, je reprends mon exemple personnel, hein, mais c'est ce que je connais le mieux. Par exemple, ces derniers temps, ça va me parler, vous voyez, j'avais un chauffagiste qui s'occupait de ma chaudière, et la souris, c'est le fait que ce chauffagiste soit un petit peu hors sol au niveau tarif, hein, voilà, et du coup, bah, ça m'a contrarié, ça m'a... Voilà, ça m'a un petit peu habité pendant quelques jours, et du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de changer. Donc, vous voyez, et pour un qui est très très bon, et qui est clairement plus dans les prix du marché normal que hors sol, vous voyez. Donc, mais ça m'a quand même travaillé. Aujourd'hui, on est sur une journée peut-être un peu comme ça, avec... On a deux fois la clé quand même, hein. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités concrètes, mais qui vont nous travailler l'esprit en fait, parce que ça demande une officialisation. Peut-être que même ça va être par exemple quelque chose qui va vous être proposé. Est-ce que tu veux ce poste? Est-ce que tu veux cette chose-là? Est-ce que tu as envie qu'on fasse ça? Est-ce que tu as envie qu'on investisse dans ça? Est-ce que? Et du coup, en fait, dans votre esprit aujourd'hui, ça va être est-ce que? Et le problème, c'est que il n'y aura pas la réponse tant que vous n'allez pas vous aimer, tant que vous n'allez pas vous faire confiance. Parce que vous avez votre intuition qui vous dit oui ou qui vous dit non. Mais pour oser la mettre en application, en fait, ce sentiment, ce ressenti, il faudrait vous faire confiance. Il faudrait vous faire confiance. Donc on va recouvrir la clé par l'hélice, on va recouvrir l'homme par la montagne, on va recouvrir la maison par l'anneau, on va recouvrir la souris par le cercueil et la lettre par l'enfant. Alors, bah, cette deuxième ligne, en fait, elle est assez... elle va vous dire un petit peu ce que je vous ai déjà dit. Hein. En fait, c'est la confiance. Tant que votre esprit... Vous voyez, là, c'est le libre arbitre. L'hélice, ça va être l'administration, l'État, c'est la fleur du pouvoir, en fait. Hein. Du coup, ça peut représenter l'entreprise, l'État, l'administration, mais ça peut aussi représenter votre pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision, il est bloqué par la montagne. Qu'est-ce que la montagne? La montagne, elle peut nous parler de retard, voilà, de blocage, etc. Mais ici, elle va nous dire de blocage mental, en fait. Je n'arrive pas à saisir ce pouvoir de décision et à m'engager avec l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Je n'arrive pas à m'engager parce que je suis bloquée, parce que s'engager, ça veut dire derrière, bah, on peut plus se désengager, quoi, en fait. Hein, je me suis engagée, donc il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je fasse, en fait. Hein, il faut que je le vive. Et ça va changer les choses, parce qu'on a le cercueil et l'enfant. Ça va clairement changer les choses. Et pour autant, moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de s'engager dans cette transition profonde. Vous allez avoir du mal, en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça va vous demander... on n'est pas sur d'ailleurs du aujourd'hui. Moi j'ai l'impression qu'on est sur de l'avenir. J'ai l'impression qu'on nous dit aujourd'hui, il va y avoir une sacrée réflexion sur comment je décide de m'engager pour l'avenir. Comment je décide, est-ce que je n'ai pas des choses à modifier? Est-ce que je n'ai pas des choses à changer? Et pour moi c'est ça en fait, c'est la modification de certaines choses et du coup je revois ma copie, je revois mes plans. Parce que l'enfant c'est le renouveau. C'est comme si on redonnait un petit coup d'air frais à un projet qui est peut-être de longue date et qui du coup là broute un peu quoi. Vous voyez, ça a du mal à avancer. Hein. Et du coup c'est ça en fait, c'est comment je peux redonner un nouveau souffle. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et l'hélice. Les amis, je peux vous le dire, cette opportunité, ces possibilités ne dépendent que de vous. De ce que vous avez fait avant pour être récompensé aujourd'hui. En fait, si ça concerne l'administration, il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se règlent. Ensuite, donc, l'homme et la montagne, mais dans le quotidien, il y a comme l'idée d'une chape. Voilà, les choses sont comme un statu quo, comme quelque chose... ouais, quelque chose d'étrange, quelque chose qui a du mal à bouger, ou quelque chose qui avait du mal à bouger, quelque chose qui vous bloquait. C'est peut-être par le passé, parce qu'au centre, on a la maison et l'anneau, comme si... Ça y est, l'engagement avait été pris, il y avait eu une signature, il y avait eu un contrat, il y avait eu quelque chose en fait qui d'un seul coup remet du mouvement parce qu'on a une fin. On a une fin mais avec la souris peut-être que
peut-être que cette fin ne sera pas aussi géniale que ce qu'on attendait, parce que peut-être la souris nous dit soit tracas ou soit sensation de manque. J'ai l'impression qu'il manquera un petit quelque chose, mais pas grand-chose en fait. Hein. Et par contre, ce changement, cette transformation profonde mène vers un renouveau, vers l'annonce officielle d'un renouveau. Ça y est, en fait, j'ai l'impression que là, on nous annonce qu'on va tourner une page. On va tourner une page. Ça ne veut pas dire que le projet sera réalisé, que c'est fini. Ça veut dire que, vous savez, comme le cycle numérologique, c'est 9 ans. Et moi, je dis toujours que la 3e année, c'est la fin du premier cycle. Et c'est comme si là, c'était la fin du premier cycle. Le cycle de réflexion, le cycle de mentalisation. Et que là, on va passer au cycle de construction, en fait, de structuration. Vous voyez, moi, pour moi, la numérologie, c'est les 3 premières années, on pose les bases. Les 3 deuxièmes années, on monte la maison. Et les 3 dernières années, on met le toit, en fait. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, en fait. Hein. Il y a ce côté... il y a ce côté où si je mets le toit, après, je peux... comment dire... ou voyez-le plutôt... Non, plutôt comme si les 3 dernières années, on faisait la finition, l'intérieur. Ça, c'est plus parlant. Voilà. Et là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que là, on avance vers la suite. Je pense que la suite, c'est la structuration. Moi, je pense qu'ici, c'était la mentalisation, parce qu'on a quand même la maison, on a la montagne qui nous parle de blocage, d'esprit bloqué, de devoir prendre de la hauteur, etc. Dans le quotidien, dans le concret, en fait. Hein, donc, de devoir restructurer, de devoir... Vous voyez, ma pensée. Voilà, comment traduire ma pensée dans le concret, en fait. Et donc là, on va s'y mettre. J'ai cette sensation-là. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui, sinon j'espère qu'il vous aura diverti, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!